L'énergie atomique. Il y a 3 semaines, elle avait encore la cote dans bien des pays européens. En Bulgarie, elle était même tellement populaire que les tout-petits déjà rêvaient d'une carrière dans la seule centrale nucléaire du pays et lui rendaient hommage lors de concours de dessin. En République tchèque, la centrale de Temelín est considérée comme un monument national et une attraction touristique. Chaque année, une jeune atomiste se voit décerner le titre de Miss Temelín. À l'été 2010, l'étudiante Martina Mala a été l'heureuse élue. Les Tchèques ne manifestent pas beaucoup parce qu'ils savent que le nucléaire est sûr. Nous avons suffisamment testé cette ressource énergétique. Nous n'avons pas d'idées rétrogrades. Je crois que nous sommes plus progressistes que les opposants au nucléaire. Nous n'avons pas pu vérifier si elle pensait toujours la même chose aujourd'hui. Actuellement, Miss Temelín ne donne pas d'interview. Mais il y avait aussi, et il y a toujours, de jeunes défenseurs du nucléaire dans d'autres pays européens. En 2010, lors d'un congrès international, nous avions rencontré Miguel Milán, membre de l'association espagnole Jóvenes Nucleares, littéralement les jeunesses nucléaires. Il nous avait parlé d'un voyage à Tchernobyl qu'il avait organisé pour un groupe d'atomistes espagnols. Sur place, Milán avait trouvé la situation pas franchement alarmante. En tout cas, il n'avait pas eu peur des radiations. Je pense que l'interprétation des médias est parfois très exagérée. Lors de notre visite, nous avons vu que les employés de la centrale habitaient avec leur famille près de la centrale. S'ils pensaient que les radiations pouvaient représenter un danger pour leurs enfants, ils ne voudraient pas vivre là. Nous retrouvons Miguel à Madrid. Il est aujourd'hui président de l'International Youth Nuclear Congress. Contrairement à Miss Temelín, il ne fuit pas les caméras. Et bien qu'au Japon, 4 réacteurs soient hors de contrôle, il pense toujours que le nucléaire est un risque que l'on peut encourir. On a beau être convaincu que telle ou telle chose est sûre, par exemple que les avions sont sûrs, toute activité humaine comporte un risque. C'est risqué de descendre un escalier, de jouer au tennis ou au football. La seule question, c'est comment évaluer ces risques. Il est déjà allé à Tchernobyl et ne reculerait pas devant un voyage à Fukushima. Au moins, on ne peut pas lui reprocher de manquer de cohérence. Pour le moment, il n'est pas possible de visiter Fukushima, mais je serai prêt à y aller sur le champ pour apporter mon aide. De même, beaucoup de mes collègues se feraient une joie de prêter main forte.